Dans Port-Neuf, face au vieux pont de fer qui enjambe la rivière Sainte-Anne, trône un édifice aux allures de cathédrale. L'église de Saint-Casimir fait la fierté des habitants du village, non seulement par sa splendeur, mais surtout parce qu'elle est l'œuvre de leurs ancêtres bâtisseurs. Depuis les années 1860, les gens de Saint-Casimir sont spécialisés dans la construction d'églises. Durant la belle saison, tailleurs de pierre, menuisiers, charpentiers, ferblantiers quittent leur village pour aller mettre leur talent au service des communautés chrétiennes à travers le Canada français jusqu'en Nouvelle-Angleterre. En 1898, ces bâtisseurs décident de se rassembler et de construire une église digne de leur foi et de leur talent. Une église comme celle de Saint-Casimir, dans un contexte de village de constructeurs d'églises, ça fait quelque chose de tout à fait singulier, d'original et surtout de très, très incarné. Parce que pour les gens de Saint-Casimir, qui depuis les années 1860 étaient spécialisés dans la construction d'églises, donc on avait une volonté de faire quelque chose d'original qui serait à la fois un signe du savoir-faire local, mais à la fois une très, très belle carte de visite sur ce que les artisans et bâtisseurs pouvaient offrir à l'ensemble de la collectivité chrétienne là, de l'époque. L'Église nous parle. Elle nous transmet l'histoire de ces bâtisseurs, de ce qu'ils portaient dans leur cœur. Elle nous parle de leur foi, de leurs espérances, de la force et du courage que cela leur donnait et de cette unité qui en découlait. C'est beau de voir une collectivité qui s'assemble, qui se réunit et qui travaille ensemble. Et surtout, cette fierté-là, ce travail collectif-là, on l'a transmis aux générations futures et tout le monde à Saint-Casimir est fier, et puis pas juste à Saint-Casimir, donc tout descendant qui vivent à Montréal, qui vivent aux États-Unis, a cet attachement-là à cette église-là qui a été un bien, qui est encore un bien collectif, un élément de fierté parce qu'on a transmis la fierté et la valeur et surtout la connaissance de dire oui, mon arrière-grand-père a travaillé, oui, il a fait telle chose, on connaît les circonstances et on est fiers de ça et c'est un pôle de ralliement des générations, des gens d'extérieur, d'intérieur, toutes confessions confondues. Donc c'est un très, très beau signe, un élément d'accueil, de rassemblement et de grande paix. La grande modernité de l'église de Saint-Casimir, c'est justement l'usage des matériaux modernes là, pour l'époque, c'est-à-dire même les deux escaliers en colimaçon en fonte qui mènent au jubé des sœurs, qui est le jubé au-dessus du chœur, qui était la galerie pour les religieuses et les couventines. Cet escalier est absolument magnifique, tout modulaire. Et c'est le même manufacturier, c'est le même modèle d'escalier que celui qui monte dans la tour du Parlement à Québec. Qu'on soit n'importe où dans l'église, on a toujours le rappel du motif de rosace de la façade, donc cette grande roue presque d'industrie, mais qu'on a ici avec du verre de couleur dans la voûte du chœur, mais qu'on a aussi de façon aveugle dans les transepts un peu partout. Bon, c'est toujours ce motif-là qui nous revient. À la fin du 9e siècle, on est à une époque où on est en train de réinventer l'architecture religieuse.
C'est comme si on ne se satisfaisait pas des styles traditionnels. Donc ici, à Saint-Casimir, on a à la fois repris des formes romanes, entre autres pour les fenêtres en plein cintre, une architecture quand même assez massive, parce que la pierre de Saint-Marc-des-Carrières, donc la pierre locale, la pierre de calcaire, à bossage, mais fait une structure relativement massive. Et on arrive avec, après ça, des clochers beaucoup plus finement découpés, des clochers ajourés, là, inspirés nettement du gothique même. On voit très bien même la filiation directe, l'inspiration avec les clochers de la cathédrale de Laon en France. Au-delà de leurs innovations et de leur art, les bâtisseurs de Saint-Casimir ont voulu créer un lieu de rassemblement pour célébrer ce qui les unissait. Un édifice unique qui, habité par les valeurs qui imprégnaient leur communauté, rappellerait pour des siècles l'importance de l'unité et de la paix. Ce signe de ralliement-là, d'identité, il est particulièrement riche ici et il nous fait réfléchir à la portée et à la profondeur du lien que la population a envers son patrimoine religieux et souvent par la transmission familiale. Donc le sens de la valeur de cet attachement-là, il est d'une profondeur, il est d'une beauté et c'est magnifique de voir cette grande paix qui naît de cette fierté-là et de cette valeur d'attachement-là et de ralliement qu'une église comme Saint-Casimir peut être.